For being here today. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. We'll continue our discussion of the Daśa-mūla-tattva. Nous allons continuer notre discussion sur le Daśa-mūla-tattva. Recently I read one explanation of this term Daśa-mūla. Récemment, j'ai lu une explication de ce mot Daśa-mūla. Mula means root or foundation. Mula, ça veut dire racine ou fondation. So Daśa-mūla can mean the 10 foundational truths. Donc, Daśa-mūla, ça peut être les 10 vérités fondamentales. But Daśa-mūla is also a very famous Ayurvedic medicine. Mais Daśa-mūla, c'est aussi une très fameuse médecine ayurvédique It combines these 10 very potent herbs, qui combine ces 10 herbes très puissantes. and it has a very powerful healing properties. Et elle a des propriétés de soigner très puissantes. So when we take this medicine of these 10 teachings together, Alors quand on prend la médecine de ces 10 enseignements ensemble, we can overcome the disease of ignorance in our heart, nous pouvons surpasser la maladie de l'ignorance dans notre cœur, the disease of forgetfulness, la maladie de l'oubli, forgetfulness of who we really are, l'oubli de qui nous sommes réellement and who is our supreme friend and well-wisher, et de qui est notre ami et bienfaiteur suprême, Krishna. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatamarandhasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. The topic of today is that Lord Krishna is the supreme absolute truth. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur Krishna est la suprême vérité absolue. So this begins the discussion of prameya, Donc ça commence la discussion sur prameya, that which is proven. ce qui est prouvé. We discussed the evidence, the proof, Nous avons parlé de la preuve, that is Shabda, the scriptures, qui est Shabda, les Écritures, and the teachings of the saints, the sadhus. et les enseignements des saints, des sadhus. And now we're going to discuss what is proven, what is being taught by the scriptures, by the sadhus. Et à présent, nous allons parler de ce qui est prouvé, ce qui est dit par les sadhus. So, as we mentioned in a previous class, this is divided into 3 categories or 3 topics. Alors, comme nous l'avons dit dans les précédentes classes, c'est divisé en 3 catégories. Sambandha Gyan, Sambandha Gyan,
Abhideya, Abhideya and Prayojana. et Prayojana. So these next classes will all deal with Sambandha Gyan. Donc les classes suivantes, elles vont toutes être en relation avec Sambandha Gyan. Who is the Supreme Lord? Qui est le Seigneur suprême? Who am I, the soul? Qui suis-je, l'âme? And what is the relationship? Et quelle est la relation? Srila Bhaktivinoda Thakur has written very beautiful verses to expand each of these points of the Daśa-mūla-tattva. Srila Bhaktivinoda Thakur, il a décrit de très beaux textes pour étendre ce Daśa-mūla-tattva. And for anyone who wants to find these verses or read more from Srila Bhaktivinoda Thakur about these subjects, you can find it all in the Jaiva Dharma. Et pour ceux qui veulent trouver ces versets et en lire plus sur ce sujet, et il faut lire le Jaiva Dharma. Actually, many of Srila Bhaktivinoda Thakur's books, he writes about this topic of Daśa-mūla-tattva. En fait, dans de nombreux livres de Srila Bhaktivinoda Thakur, il parle de ce Daśa-mūla-tattva. In fact, he has a whole book just called Daśa-mūla-tattva. Mais il a un livre entier appelé Daśa-mūla-tattva. But the Jaiva Dharma is a very special book. Mais le Jaiva Dharma, c'est un livre très spécial. And so this is, I would say, the best place to find the culmination of his teachings on the topic. Alors je dirais que c'est le meilleur endroit pour trouver la culmination de ces sujets. So I'll chant this verse from Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc on va chanter ce verset de Srila Bhaktivinoda Thakur. Haristvekam tattvam vidhishiva suresha pranamita yadevedam brahma prakriti-rahitam tattvanumaha paratma tasyamsho jagadanugato vishvajanaka savai radha kanto navajalada kantischidudaya. This verse says, indeed, Lord Hari, Ce verset dit, en effet, le Seigneur Hari, who, to whom Brahma, Shiva, and Indra, and all the demigods à qui Brahma, Shiva, Indra et tous les demi-dieux are always offering their obeisances, offrent toujours leurs hommages, that Lord Hari is alone the supreme absolute truth. ce Seigneur Hari seul est la vérité absolue. The impersonal Brahman Le Brahman impersonnel is his bodily effulgence. est son rayonnement corporel. And Mahavishnu, Et Mahavishnu, who is the creator of all the universes, qui est le créateur de tous les univers and who expands as the supersoul into all the individual universes, et qui s'étend comme l'âme suprême dans tous les univers individuels, is simply a partial manifestation of that Lord Krishna. est simplement une manifestation partielle du Seigneur Krishna. That Krishna is the complete form and embodiment of all spiritual existence. Ce Krishna est la forme suprême et l'incarnation suprême de tout cette vérité absolue. We can say the embodiment, the complete embodiment. On peut dire la complète incarnation. And his complexion is like that of a fresh thundercloud. Et son teint est comme celui d'un nuage de pluie frais, un nuage d'orage frais. And he is the beloved of Srimati Radharani. Et il est le bien-aimé de Srimati Radharani. So in the Srimad Bhagavatam, we find all these same teachings that Srila Bhaktivinoda Thakur has packed into this verse. Donc dans le Srimad Bhagavatam, nous trouvons tous ces différents enseignements que Srila Bhaktivinoda Thakur il a résumé dans ce verset. And the first verse we'll discuss is very well known. It comes in the first canto. Et le premier verset dont nous allons parler est bien connu. Il est dans le premier chant. Vadanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Learned transcendentalists Les
érudits transcendantalistes who know the absolute truth qui connaissent la vérité absolue call this non-dual substance appellent cette substance non duelle Brahman, Paramatma, or Bhagavan. Brahman, Paramatma ou Bhagavan. This is a very, very profound teaching C'est un enseignement très profond, because the one supreme truth car la vérité suprême unique reveals himself se révèle differently de différentes manières, according to the qualification of the worshipper. selon la qualification de l'adorateur. Everything is very personal. Tout est très personnel. Krishna is a person. Krishna est une personne, Dinasham is a person. Dinashyam est une personne, Janakirani is a person. Janakirani est une We're all personne. persons. Nous sommes tous des personnes. And as Krishna explains in the Bhagavad Gita, Et comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, we will all remain individual persons for all time. nous resterons tous des personnes individuelles pour tous les temps. So reality is very personal. Donc la réalité est très personnelle. Krishna is reciprocating with each one of us in a very personal way, Krishna réciproque avec chacun d'entre nous d'une manière très personnelle, according to our personal desires. selon nos désirs personnels. So this same supreme truth will appear differently according to the way we approach. Donc cette même vérité absolue va apparaître de différentes manières selon la manière dont nous l'approchons. And in the scriptures, it's explained that Bhagavan is the fullest experience or the fullest manifestation of this supreme truth. Et donc dans les Écritures, il est dit que Bhagavan, c'est l'expérience la plus complète dans la manifestation la plus complète de cette vérité absolue. We find this in other religions as well. Nous le trouvons dans d'autres religions aussi. In Christianity and Judaism and Islam, Dans le judaïsme, la chrétienté, dans l'islam, in Sikhism, dans les Sikhs, chez les Sikhs. they all describe the glory of God, Tous décrivent la gloire de Dieu, the beauty of God, la beauté de Dieu, the mercy of God, la miséricorde de Dieu, the compassion of God. la compassion de Dieu. These are all qualities Tout ça, ce sont des qualités that must have a source in a person, qui doivent avoir une source dans une personne. because Brahman is defined in the Shastras as devoid of quality. Car Brahman, il est trouvé dans les Shastras comme dépourvu de qualité. This means nirvishesha, devoid of any particular distinguishing features. Nirvishesha, c'est-à-dire dépourvu de tout trait qui puisse le différencier, Like light. comme la lumière. They say light is the truth. Ils disent la lumière est la vérité. But actually, if you analyze this analogy closely, Mais en vérité, si vous analysez cette analogie de près, you find even within light there is variety. vous allez trouver que même dans la lumière, il y a une variété. There's a spectrum. Il y a un spectre. Red light, blue light, violet light, La lumière rouge, la lumière bleue, la lumière violette. violet, yes. Violette. So Krishna is the same. Krishna, c'est la même chose. He has an aspect of being undifferentiated and all-pervading. Il a cet aspect d'être non différencié et omniprésent. But if we look closer, Mais si nous y regardons plus près, if we open our heart more fully, si nous ouvrons un peu plus nos cœurs, and if we get the mercy of the devotees, et si nous obtenons la miséricorde des dévots, then Krishna will reveal his variety to us, alors Krishna va nous révéler sa variété, all his beautiful qualities. toutes ses belles qualités. Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu lists 64 prominent qualities of Krishna. Rupa Goswami, dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, il fait la liste de 64 qualités proéminentes de Krishna. I'll just share some of them that I like. Je vais juste en partager quelques-unes que j'aime bien. I like all of them, Je les aime toutes, but just some of them that come to my mind. mais il y en a quelques-unes qui me viennent à l'esprit. He has a very, very beautiful form. Il a une forme vraiment très belle.
and his palms are marked with all the different auspicious symbols. Et ses paumes sont marquées de tous les symboles auspicieux. And Propices. his feet also are marked with very auspicious, beautiful symbols. Ses pieds aussi sont marqués de symboles très propices. So when he's walking around in Vrindavan, Alors quand il marche ça et là à Vrindavan, his beautiful footprints leave these marks in the earth. ces belles empreintes de pieds laissent des marques dans la terre. And all the creatures of Vrindavan can see this way, Krishna just went this way. Et toutes les créatures de Vrindavan peuvent voir, oh, Krishna est passé par là. And these footprints are so beautiful that none of the residents of Vrindavan, even the animals, want to disturb those footprints. Et ces empreintes de pieds sont si belles que aucun habitant de Vrindavan ne veut perturber ces empreintes de pieds. So they stay for a very long time. Alors elles y restent pendant très longtemps. Krishna is also described as being very powerful, very mighty. Krishna est aussi décrit comme étant très puissant. His chest is compared to like a palace gate. Sa poitrine, elle est comparée au portail d'un palais. His arms are compared to big door bolts, the bolt that you put over the door to lock it, to block it. Et ses bras, ils sont comparés à Like a big piece, like a big wooden beam, a big wooden. cette barre qu'on met sur Yes. la porte pour la bloquer. So he's so powerful. Donc il est tellement puissant. When he arrived in Mathura for the wrestling match of Kamsa, Quand il est arrivé à Mathura pour le match de lutte de Kamsa, just by seeing him, the wrestlers there became very afraid par le simple fait de le voir, les lutteurs ont pris très peur. because he's so powerful Parce qu'il est si puissant. and he's so intelligent. Et il est tellement intelligent. He's so clever. Il est tellement intelligent. He can come up with the best jokes. Il peut venir avec les meilleures plaisanteries. And when he's a young baby boy, like 5 years old in Vrindavan, Et quand il est un jeune enfant, à 5 environ à Vrindavan, he comes up with the best pranks and tricks. il vient avec les meilleures farces et les meilleurs tours. And even though the older gopis and gopas become very frustrated, Et bien que les gopis et les gopas aînés deviennent très frustrés, in their heart they're so delighted by Krishna's tricks. dans leur cœur, ils sont tellement enchantés par les farces de Krishna. And he's so intelligent, he can even give nice explanations on scripture. Et il est tellement intelligent, il peut donner des explications sur les Écritures. When Nanda Maharaj was going to perform the Indra Yagya, Quand Nanda Maharaj il était sur le point d'accomplir le Indra Yagya, Krishna convinced him there is no need to perform demigod worship. Krishna l'a convaincu, il n'est pas nécessaire d'accomplir l'adoration des demi-dieux. He was just a young boy, Il était juste un jeune garçon, younger than Janaki. plus jeune que Janaki. But he began to speak on karma mimamsa, Mais il a commencé à parler du karma mimamsa. that the demigods, they're just instruments of karma. Les The demigods, they're just instruments of karma. demi-dieux sont simplement des instruments du karma. They will give us our results of our karma, whether we worship them or not. Ils nous donneront les résultats de notre karma, que nous les adorions ou pas. But Govardhan, he is providing everything for us. Mais Govardhan, lui, il nous donne tout. The fresh grasses for the cows, L'herbe fraîche pour les vaches, the fresh water, l'eau fraîche, and so many jewels and precious gems. tellement de pierres précieuses, de joyaux. So in this way, he convinced his father and all the other cowherd men that there's no need to do these sacrifices. Et donc il a convaincu son père et tous les aînés des pâtres qu'il n'était pas nécessaire de faire ce sacrifice. Another quality of Krishna is that he's very bashful. Et une autre qualité de Krishna, c'est qu'il est très timide. When he was holding up Govardhan Hill, Lorsqu'il tenait la colline Govardhan, at a certain point he began to notice the gopis were there. et à un certain moment donné, il a remarqué que les gopis étaient là. And he couldn't resist looking, as young boys will do, at the beautiful forms of the gopis. Et il ne pouvait pas s'empêcher de regarder, comme les jeunes garçons le font, aux belles formes des gopis.
And as he was looking at the beautiful form of Radharani, just from the corner of his eye, he began to shake a little bit. Et alors qu'il regardait la belle forme de Srimati Radharani du coin des yeux, alors il a commencé à trembler un peu. And then he became embarrassed Et ensuite, il est devenu embarrassé because he thought his brother Balaram parce qu'il a pensé son frère Balaram. noticed that he was looking at the gopis. Et il a remarqué qu'il regardait les gopis. Because boys, they want to look at the girls, but they don't want anyone to notice they're looking at the girls. Parce que les garçons, ils veulent regarder les filles, mais ils veulent que personne ne les voie le faire. So Krishna, he became embarrassed. Alors Krishna est devenu embarrassé. So he has so many beautiful qualities. Alors il a tellement de belles qualités. And if we worship him, then Krishna will reveal more and more of his beautiful qualities in our Yes. heart. Si nous l'adorons, alors Krishna révélera de plus en plus de ses belles qualités dans notre cœur. It's described that there is a competition between Krishna's beautiful qualities and the love of Radharani and the gopis. Il est décrit qu'il y a une compétition entre les belles qualités de Krishna et l'amour de Radharani et des gopis. Because when a young boy is in the presence of a girl, Car quand un jeune garçon est en présence d'une fille, he kind of puts out his chest. He Il- puts out his chest. il commence à gonfler le torse, He smiles very nice. il sourit, il fait un beau sourire, He makes his hair look nice il fait que ses cheveux soient beaux so that the girls will find him to be attractive. pour que la fille le trouve attirant. And when they find him to be attractive, then he tries to become even more attractive. Et lorsqu'elle trouve qu'il est attirant, alors il essaye de l'être encore plus. And Krishna, he is so expert at this. Et Krishna, il est si expert à ça, If he notices that the gopis are relishing his flute song, s'il voit que les gopis, elles se délectent du chant de sa flûte, then he'll play even more beautifully. alors il va jouer encore plus joliment. If he notices that they're relishing his smile, S'il remarque qu'elles se délectent de son sourire, he'll smile even more beautifully. il va sourire d'une plus belle manière encore. And this causes the gopis to love him even more. Et ça fait que les gopis, elles l'aiment encore plus. And when he notices that they're loving him more, then he expands his beauty even more. Et lorsqu'elles remarquent qu'il l'aime encore plus, alors il étend sa beauté encore plus. So in this way, Krishna's qualities are ever increasing. De cette manière, les qualités de Krishna, elles sont toujours en croissance. The Vishnu Purana gives 6 foundational qualities of Bhagavan. Le Vishnu Purana donne 6 qualités fondamentales de Bhagavan. Opulence, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation. L'opulence, la force, la gloire, la beauté, le renoncement et la compassion. That's Non, l'humilité. opulence, strength, fame, beauty, knowledge, renunciation. La connaissance et le renoncement. Désolée. And these are also called as bhagas. Bhagas means qualities or opulences. Et elles sont aussi connues comme bhagas, donc c'est des qualités ou des opulences. Sometimes the word opulence in the original list of 6 is translated as wealth. Donc parfois The word opulence, le mot opulence, parfois il est traduit comme richesse. yeah, in the 6. Because what does it Parmi mean les to 6. say? What does it mean to say that his opulence is to be his opulence? So, anyway, it's just a small point. Donc c'est juste un petit point. And another definition of Bhagavan is also given in the same place in the Vishnu Purana. Et une autre définition de Bhagavan est aussi donnée à ce même endroit de Vishnu Purana. The first syllable bha means to sustain, La première syllabe bha, ça veut dire soutenir. and the next syllable ga means to lead or create. Et la seconde syllabe ga, ça veut dire mener ou créer. And then the syllable van, which comes from the verb vasati, Et ensuite la syllabe van, qui vient du verbe vasati, means that all living beings dwell within him and he dwells within all living beings. ça veut dire que tous les êtres vivants demeurent en lui et il demeure dans tous les êtres vivants. So this is another
definition of Bhagavan, that he is maintaining all living entities. Donc c'est une autre définition de Bhagavan, il maintient toutes les entités vivantes. And he is leading and guiding all living entities. Il mène toutes les entités vivantes, les dirige. And he is their resting place, their shelter. Everyone is residing in him. Il est leur refuge, tout le monde réside en lui. One important topic to understand Un sujet important à comprendre when discussing the absolute truth lorsque nous discutons de la vérité absolue, is I am not Bhagavan. c'est « je ne suis pas Bhagavan ». Dinasham is not Bhagavan. Dinashyam n'est pas Bhagavan. Janaki Rani is not Bhagavan. Janakirani n'est pas Bhagavan. The jiva, the soul, is not Bhagavan. Le jiva, l'âme, n'est pas Bhagavan. And it can never become Bhagavan. Et jamais elle ne peut le devenir. Because there are many transcendentalists that they think like this. Car de nombreux transcendentalistes pensent comme ça. That when you become self-realized, Lorsque vous devenez réalisé, you become Bhagavan. vous devenez Bhagavan. You become the absolute truth. Vous devenez la vérité absolue. And the reason they think this is because some of the Vedic statements, the Vedic verses, Et la raison pour laquelle ils pensent ça, c'est que certaines déclarations védiques, certains versets, seem to say that this is the case. semblent dire que c'est le cas. For example, Aham Brahmasmi. Par exemple, Aham Brahmasmi. I am Brahman. Je suis Brahman. Or Tattvam Asi. Ou Tattvavasi. You are that Brahman. Tu es ce Brahman. But these teachings have to be understood in the context of the whole Veda. Mais ces enseignements doivent être compris dans le contexte de tous les Védas And in the context of the Srimad Bhagavatam. et dans le contexte de Srimad Bhagavatam. When the Vedas say, I am Brahman or you are Brahman, Quand les Védas disent « je suis Brahman » ou « tu es Brahman », it just means we are spirit souls. ça veut juste dire « nous sommes des âmes spirituelles ». There's a qualitative oneness between the Lord and the living entity. Qualitativement, il y a une unicité entre le Seigneur et les entités vivantes. But we are not identical in all ways. Mais nous ne sommes pas identiques en tout point. I don't possess all knowledge. Je ne possède pas toute la connaissance. I don't possess all beauty. Je ne possède pas toute la beauté. I don't possess hardly any beauty or knowledge. Je possède difficilement un peu de beauté. Or riches, I very little riches. Et les richesses, j'ai vraiment très peu de richesses. Very little renunciation. J'ai très peu de renoncement. Very, very little strength. J'ai vraiment très peu de force. But Krishna possesses all these things in full. Mais Krishna, il possède toutes ces choses complètement. So how can I say I am Krishna? Alors comment puis-je dire « je suis Krishna » It's crazy. C'est fou, It's crazy. c'est fou. And one way that Srila Jiva Goswami explains this difference between Bhagavan and the living entity Et une manière dont Jiva Goswami explique la différence entre Bhagavan et l'entité vivante, is by citing the vision of Srila Vyasadeva. c'est en citant la vision de Srila Vyasadeva. Because Vyasadeva is the greatest authority of the Vedic tradition. Car Vyasadeva est la plus grande autorité de la tradition védique. He compiled the Vedas Il a compilé les Védas and he wrote the Vedanta Sutra, et il a écrit le Vedanta Sutra, which is the essence of the Vedic teachings. qui est l'essence des enseignements védiques. So we should accept his opinion, his authority. Alors nous devrions accepter son opinion, son autorité. Now, when Narada Muni instructed Vyasadeva to write Srimad Bhagavatam, Lorsque Narada Muni il a ordonné à Vyasadeva d'écrire le Srimad Bhagavatam, the first thing Srila Vyasadeva did, la première chose que Srila Vyasadeva a faite, which we can also do if we are ever instructed to write transcendental literature, ce que nous pouvons aussi faire si un jour il nous est demandé d'écrire la littérature transcendantale, is he touched water for purification, il a touché de l'eau pour la like purification, doing Achaman. il a fait Achman. Like that. Maybe he didn't exactly do Achaman, but it was like that. Donc c'est comme ça, il a peut-être pas fait exactement Achman, mais c'est comme ça.
And then he went into trance Et ensuite, il est allé en transe to have a vision of the Lord. afin d'avoir une vision du Seigneur. And the Bhagavatam describes that what he saw in his trance. Et le Bhagavatam décrit ce qu'il a vu dans sa transe. He saw the Supreme Personality of Godhead Il a vu Dieu, la personne suprême, accompanied by his external energy. accompagné par ses énergies externes. And that energy was fully under his control. Et cette énergie était pleinement sous son contrôle. But because of this external energy, Mais à cause de cette énergie externe, all the living entities were under illusion toutes les entités vivantes étaient dans l'illusion. and struggling with the mind and the senses Et elles luttaient avec le mental et les sens. and experiencing so much misery. Et expérimentaient tellement de souffrance. And he also saw that the means by which they could become free Et il a aussi observé que le moyen par lequel elles pouvaient être libérées, was the process of bhakti. c'était le processus de la bhakti. So this is all described in Srimad Bhagavatam. Donc tout ça, c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam. So we see a very clear distinction between the Lord and the living entity. Donc nous voyons une distinction très claire entre le Seigneur et l'entité vivante. The Lord is always the controller of Maya. Le Seigneur est toujours le contrôleur de Maya. Krishna can never become covered by Maya. Krishna, jamais il ne peut être recouvert par Maya. And the living entity, because of our minute position, Et l'entité vivante, à cause de sa position infinitésimale, we can fall under the influence of Maya. nous pouvons tomber sous l'influence de Maya. And this is confirmed by Krishna in the Bhagavad Gita. C'est confirmé par Krishna dans la Bhagavad Gita. In the 9th chapter, he says, Maya dhyakshena prakriti suyate chacharacharam. This means under my superintendence, under my control, Il dit, sous mon contrôle, the illusory energy is creating the universe, l'énergie illusoire crée cet univers, full of moving and non-moving beings. pleine d'êtres mobiles et immobiles. But I cannot say that the material energy is going on under my control. Mais je ne peux dire que l'énergie matérielle, elle est sous mon contrôle. So many times the material energy does exactly what I do not want. Et il y a tant de fois où l'énergie matérielle fait exactement ce que je ne veux pas. I have so many desires in my heart. J'ai tellement de désirs dans mon cœur, The material energy is not fulfilling those desires. et l'énergie matérielle, elle ne les comble pas. But Krishna, he is always in control of his energy. Mais Krishna, il est toujours en contrôle de ses énergies. So in the Tattva Sandarbha, Srila Jiva Goswami continues to explain this point. Alors dans le Tattva Sandarbha, Srila Rupa Goswami, il continue de... Jiva Goswami, yeah. Désolé. Il continue d'écrire ce point. About the difference between the living entity and the Supreme Lord. Quant à la différence entre l'entité vivante et le Seigneur suprême. And this is an important topic because if we understand this topic, then we accept I am a servant of the Lord. Et c'est un sujet important car si nous comprenons, je suis un serviteur du Seigneur. And we can worship Bhagavan. Et nous pouvons adorer Bhagavan And we can experience the sweetness of Bhagavan. et expérimenter sa douceur. But if we don't understand this, Mais si nous ne comprenons pas ça, then we think that Brahman is the greatest. alors nous pensons Brahman est le plus grand. And we'll try to become Bhagavan. Et nous allons essayer de devenir Bhagavan. But we will not be successful. Mais nous ne réussirons pas. So if I'll just share one or two more points about this, the argument that Srila Jiva Goswami makes there. Donc je vais partager encore un ou deux points sur les arguments que Srila Jiva Goswami fait ici. Because Lord Chaitanya, he says in the Chaitanya Charitamrita that if you hear Mayavad philosophy, impersonal philosophy, it can contaminate your heart. Srila Chaitanya Mahāprabhu, il dit dans le Chaitanya Charitamrita que si vous entendez les philosophes mayavadis, ça peut contaminer votre cœur. And it can make it very difficult to accept the path of bhakti. Et ça peut rendre très difficile d'accepter la voie de la bhakti. So we need to have some way to protect ourselves from this idea, this philosophy. Alors nous devons avoir un moyen de se protéger de cette idée. So Srila Jiva Goswami explains that this whole philosophy is full of faults. Srila Jiva Goswami, il explique que toute cette philosophie est pleine de fautes. It's like a bucket of water that has so many holes. C'est comme un seau d'eau qui a tellement de trous.
You try to pour in the water and it just spills out. Vous essayez d'y mettre de l'eau, mais ça se déverse simplement dehors. So when we analyze this Mayavada philosophy, we find that it cannot sustain itself. Alors quand nous analysons cette philosophie mayavadi, nous pouvons voir que elle ne peut pas se soutenir. It's full of contradictions. Elle est pleine de contradictions. And the first contradiction is Et la première des contradictions, c'est that they say that everything is Brahman. ils disent tout est Brahman. But somehow they introduce a second entity called Maya. Mais d'une manière ou d'une autre, ils introduisent une seconde entité qui est Maya. Where does this Maya come from? Mais d'où cette Maya vient-elle? If everything is Brahman, Si tout est Brahman, and Brahman is devoid of qualities, et le Brahman est dépourvu de qualité, devoid of any variegation whatsoever, dépourvu de toute variété quelle qu'elle soit, where does Maya come from? ou d'où est-ce que Maya vient? And how does Maya cover Brahman? Et comment est-ce qu'elle peut couvrir le Brahman? Brahman cannot be limited. Le Brahman ne peut être limité. There is no question of covering Brahman. Il n'est pas question de recouvrir le Brahman. And how do you have so many individual living entities that become covered by Brahman? Covered by Maya. Comment est-il possible que tant d'entités vivantes soient recouvertes par Maya? If ultimately we are all one. Si ultimement nous sommes tous un, Brahman cannot be divided. le Brahman ne peut être divisé. So how do we have so many different living entities in this world? Comment pouvons-nous avoir tant d'entités vivantes dans le monde matériel? According to their philosophy, Selon leur philosophie, as soon as one person becomes liberated, aussitôt qu'une personne devient libérée, everyone would be liberated. tout le monde sera libéré. But this is not what we see. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. We see some people who attain liberation, Nous voyons des personnes atteindre la libération, and most of the people in this world, they remain under the control of Maya. mais la plupart des gens dans ce monde, ils restent sous le contrôle de Maya. So they have different ways to try to explain their Alors- philosophy, Alors il y a différentes manières par lesquelles ils essayent d'expliquer leur philosophie, but in every explanation, they end up accepting, yes, there is actually some difference between the living entity and the Supreme Lord. mais dans chaque explication, ils finissent par accepter que oui, il y a une différence entre l'entité vivante et le Seigneur suprême. So it gets more complex, Alors ça devient plus complexe, but these are just some basic principles. donc mais ce ne sont que certains principes basiques. One last analogy that they give Une dernière analogie qui est donnée, is they compare the living entity to a pot. il compare l'entité vivante à un pot. And when you break the pot, Lorsque vous brisez le pot, the air inside the pot returns to the sky. l'air à l'intérieur du pot retourne dans le ciel. So they say, oh, see, Alors ils disent, vous voyez, see? Vous The voyez living entity, when it's liberated, it just again becomes Brahman. L'entité vivante, lorsqu'elle est libérée, elle devient Brahman, de nouveau. And this analogy is also given in the Vedas, this same analogy. Et cette même analogie est aussi donnée dans les Védas. But we have to understand it in the right way. Nous devons la comprendre de la bonne manière. It doesn't mean that the jiva becomes Brahman, Ça ne veut pas dire que le jiva devient Brahman, the supreme Brahman. le Brahman suprême. It means that there is a qualitative oneness between the living entity and the Lord. Ça veut dire que qualitativement, il y a une Oneness. une similitude entre le jiva et le Seigneur. Qualitativement, ils sont les mêmes. Yes. But quantitatively, there is a difference. Mais quantitativement, il y a une différence. So there is another analogy that's given, which is that the Lord is like a fire, Alors il y a une autre analogie donnée qui dit que le Seigneur est comme le feu and the living entity is like a tiny spark. et l'entité vivante comme une petite étincelle. So when this pot is broken, the living entity, the body is destroyed, Quand le pot est brisé, l'entité vivante est liberated, libérée. and it again, the living entity takes shelter of the Supreme Lord. Et de nouveau, l'entité vivante prend refuge du Seigneur suprême. Just like a spark taking shelter of the fire. Tout comme l'étincelle prend refuge du feu. But the living entity is eternal, Mais l'entité vivante est éternelle. and the Lord is eternal. Et
Et le Seigneur est éternel. And we have this eternal relationship of service. Et nous avons cette relation de service éternel. So the best thing is to just think about Krishna. Donc la meilleure chose, c'est de penser à Krishna. Because when we think about Krishna, we'll experience so much sweetness. Car lorsque nous pensons à Krishna, nous expérimentons tant de douceur. We won't care about all these philosophical arguments. Et nous ne nous soucierons pas de toutes ces différentes philosophies. Haribol. Allez, bon.